Hello les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, je suis avec vous, donc tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto make-up Gold. Du coup, pour ce faire, je vais utiliser la palette Gold Chocolate Gold de Too Faced, qui est ici, qu'on a envie de manger. Dommage que ce soit pas une vraie barre de chocolat, parce que je l'aurais toute mangée. Je suis trop gourmande, moi. Alors, hop, je vous montre l'intérieur qui est comme ceci. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. C'est trop beau. Du coup, on va utiliser la couleur la plus gold qui est là pour la paupière mobile. Donc, je vais vous montrer comment faire un maquillage gold. Alors, plein vont me dire que c'est un maquillage sur toute soirée, mais moi, franchement, je le mets la journée et je le mets pour aller travailler. Bon, c'est vrai que c'est très sophistiqué. Du coup, j'ai fait une pierre de coups parce que ce week-end, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, je suis allée sortir avec mes copines et c'était improvisé. On allait danser, mais c'était improvisé. Et j'avais justement le make-up gold. Du coup, ça m'a fait toute la journée et toute la soirée. Et il a tenu d'enfer. Je suis rentrée chez moi, il était 3h du matin. Le make-up n'avait pas bougé. Donc, je vous dis, ça tient. Le make-up Too Faced tient en tout cas sur les yeux. Voilà, allez, on va commencer parce que sinon, vous allez vous impatienter. Alors, hop, hier, on a testé le primer de Primark, que je trouve pas mal, mais il y a beaucoup mieux, je pense. Donc aujourd'hui, on va tester la différence avec le NYX en primer. Soft Focus, base de maquillage. Alors, hop, il se présente comme ceci en crème et vous avez une petite mousse pour l'appliquer. D'ailleurs, la première fois, vous voyez le creux là? Le creux, c'est parce que la première fois, j'en ai trop mis. Hop. Donc, n'importe quel maquillage ou primer que vous appliquez, enfin, fond de teint, blush, etc., c'est toujours de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Alors, j'ai un petit peu plus de rougeur que d'habitude, c'est parce que hier, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, il fallait que je m'efface épiler les sourcils par l'esthéticienne. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je vais me faire épiler les sourcils. J'ai tenté le fin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'habitude, je les fais plus épais, mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Hop, après le primer. Je vais y arriver à le ranger, ce primer. Après le primer, je vais faire mes sourcils, comme ça, ils sont faits. Avant mon maquillage des yeux. Je les fonce légèrement, du coup. Hop. Et voilà pour les sourcils. Toujours avec mon pinceau à sourcils de chez Dior, que vous connaissez maintenant. Ensuite, on va s'attaquer à la base des paupières. Donc j'utilise toujours ma petite base Sephora, qui est ici, qui est très très bien d'ailleurs. Je crois qu'elle coûte 8 €. Vous prenez un pinceau estompeur, hop, et vous l'appliquez grossièrement sur toute votre paupière. C'est juste pour unifier votre paupière, la couleur de votre peau. Et ça aide à faire tenir le fard. Hop là. Voilà. Ensuite, on passe au gros du sujet, les yeux. Alors, on va prendre notre palette Too Faced. J'ai du mal à ouvrir mon maquillage aujourd'hui. Et on va prendre les pinceaux. Alors les pinceaux, je ne les suis pas préparée avant. Je vais l'appliquer avec celui-là, je pense. Ouais, avec celui-ci, estompeur et le creux de paupière. Ah, ça y est, j'ai pris tous mes pinceaux.
Alors, on n'oublie pas de nettoyer ses pinceaux si vous ne l'avez pas fait avant, après, et de quand même humidifier votre petit pinceau. Moi, j'utilise justement ça pour l'humidifier. Petit spray là. Mon pinceau était bien sale. Hein. C'est pas bien ça. Hein. Alors, je vais faire le creux de paupière. Je vais utiliser... Pour faire le creux d'une paupière, je vais utiliser le Fine Mousse, qui est ici. Tout brillant, le marron brillant. Ça va intensifier le regard, parce qu'il est légèrement plus foncé que mon doré. Alors, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On peut faire un avant-arrière quand on fait le creux de paupière. Oui. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Là, c'est grossi. Hein. Je vais estomper, vous inquiétez pas. Hop. D'ailleurs, je vais estomper tout de suite déjà une partie pour bien le fondre après. Parce que là, je m'en suis mis partout. Voilà. Donc ça, c'était pour mon creux de paupière. Maintenant, on va s'attaquer à la paupière mobile avec le gold. Du coup, on va prendre ce pinceau-là que je vais nettoyer aussi parce qu'il est cracra. Hop. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. Hop. Que vous trouvez chez Claire's. Pour l'appliquer. Ça, je l'applique par petites touches. Donc j'en prends bien, hein. N'hésitez pas. Et on appuie. Hop, hop, hop. On tapote, on tapote, on tapote. On fait attention là, au coin interne. Hop. Je monte de plus près pour l'instant, ce que ça donne. Il est magnifique ce gold. Moi, à la base, j'aime pas le doré. Hein. Je vous le dis parce que tout ce qui est bijoux dorés, je ne suis pas fan. Tout ce qui est jaune, je ne suis pas fan non plus. Mais j'avoue que là, pour les yeux, ça fait très beau. Et ça va avec tout. Voilà comment je l'ai appliqué pour l'instant. Parce qu'après, il va être estompé. Donc peut-être que je devrais en remettre un petit peu plus tard. On verra selon le rendu qu'il donne. Et on fait l'autre œil, évidemment. Je ne vais pas sortir qu'avec un œil maquillé. Hop. Et j'hésite pas à en mettre pour qu'il tienne bien, justement. Et qu'on ait, une fois le fard estompé, qu'on ait quand même une belle couleur dorée qui ressorte. Pas que ça fasse un jaune tout fadasse. Ce n'est pas le but. Voilà, pour l'instant ça donne ça. Je vais déjà un petit peu l'estomper. Je vous ai pas mis assez haut, je crois. Pas placé ma caméra assez haut. Du coup, il faut que je me baisse bien pour me regarder dans le miroir. Voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore. Regardez, estomper. Ça fait très joli. Et je vais faire le coin externe de mon œil avec du noir. Parce que là, ça fait trop jaune. En fait, le noir va atténuer le côté gold. Donc du coup, je vais le faire dans ma salle de bain parce que je vais mettre du noir partout sur ma coiffeuse. Et je reviens. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour faire justement le noir que je fais avec le trait d'eyeliner à la fin de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, elle est dans mes vidéos. Parce que du coup, c'est mon fondu noir avec un trait d'eyeliner que je fais avec le fard, toujours de la Chocolate Gold. Allez, à tout de suite!
pour le résultat. Et voilà, j'ai mis un petit peu de noir sur mes yeux. Hop, je vais le flouter maintenant, un petit peu, avec un pinceau flouteur pour le noir à l'intérieur, hein, pas le trait. L'eyeliner. Bon, je pense que vous avez compris, mais pour que ça fasse un fondu du doré au noir très naturel. On dirait que j'ai placardé mes deux fards en fait. Donc ça fera un côté un peu charbonneux. Et un fondu comme si c'était qu'un fard. Hop, un joli dégradé. Voilà. Vous voyez? Top comme ça. Voilà, maintenant on a fait les yeux. Maintenant on va faire le teint. Alors hop, je vais faire ma petite palette. Hop. Je rangerai tout mon bazar après. Vous verrez là, oh, c'est l'étalage de make-up. J'en ai partout. Maintenant on va prendre le fond de teint. Donc le fond de teint, j'avais envie de vous en tester un autre, mais je l'aime trop celui-là. Et comme je sors après, je préfère mettre celui-ci. Du coup, on reste sur Too Faced. Le Pitch Perfect, que je vais mettre avec un Beauty Blender. Alors, quand je suis allée à l'esthéticienne tout à l'heure, l'esthéticienne que j'ai eue à Body Minute, je suis là parce que je vais à Body Minute moi, avait un fond de teint ultra couvrant. Mais quand je dis ultra couvrant, c'est ultra couvrant. Elle a dit que c'était Huda Beauty. Apparemment, il n'y en a qu'un fond de teint chez Huda Beauty. Donc j'irai voir chez Sephora, j'irai le tester. Je le testerai peut-être même avec vous si j'arrive à avoir un échantillon. Faire ma vendeuse. Et du coup, on verra ce que ça donne. Mais il était vraiment ultra couvrant. Celui-là, il n'est pas ultra couvrant. Il a un effet plutôt naturel, parce que de toute façon, c'est une couvrance moyenne. Hein. Ils vous promettent pas une couvrance ultra avec le Too Faced. Hein. Mais je me suis dit, pour les soirées, tout ça, un ultra couvrant, ça peut être pas mal. Avoir un fond de teint plutôt naturel pour la journée et un fond de teint ultra couvrant pour les soirées et les photos, tout ça. Ça peut être intéressant. Donc du coup, je vais aller checker ça. Je vais swatcher le fond de teint, je vais demander un échantillon, je vais pouvoir tester. Et je vous dirai tout ça la prochaine fois qu'on se voit. Voilà. Donc j'ai les rayons du soleil qui font des effets sur le visage, mais je suis bien matifiée de partout. Vous inquiétez pas. Enfin moi c'est le retour que j'ai. Parce que des fois entre le retour caméra que j'ai et quand je regarde la vidéo pour faire le montage, ça n'a rien à voir. La couleur que je vois là et la couleur que je vois au final au montage qui est plus proche de ce que je vois moi en vérité en fait. Comme ça là, c'est bien mis. Hop, je descends un peu dans le cou quand même. Hop. Je prends le fond de teint sur le doigt. Avec moi vous voyez tout. Il y a... Bon, à part là pour les traits noirs que j'ai besoin vraiment de me concentrer. Mais je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Sinon, je vous montre tout. Vous voyez tout. Alors, le fond de teint, c'est fait. Maintenant, on va mettre la poudre bronzante. Non. Je vais d'abord mettre mon anti-cerne, comme ça c'est fait. Hop. Donc l'anti-cerne, c'est le Born This Way de Too Faced.
en teinte light, parce que j'ai la peau très très claire. Il faut que je fasse doucement. Il faut toujours tapoter, hein, anti-cerne. Bien faire le creux interne, parce que c'est là, généralement, que la couleur est plus foncée de votre cerne. Voilà, je vais en mettre dans les creux de mon nez, ici et ici, parce que j'ai une différence de couleur de peau. Hop. Tout ce que vous voulez cacher, de toute façon, c'est toujours en tapotant. Et je vais faire le bout de mon nez aussi. Hop. Bon, je vais accélérer parce que sinon la vidéo elle va durer 10 heures. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais le temps file. Vous voyez, de loin, ça rend un teint vraiment unifié. Allez, on continue. Glam Bronze de L'Oréal pour le bronzer. Bientôt, je vous testerai un des Too Faced. C'est mon prochain achat que j'ai prévu. Ce sera bronzer et blush Too Faced. J'ai besoin de rien mettre là comme poudre. Après, je vais ressortir orange, vous allez voir. Hop. On va mettre l'highlighter. Alors aujourd'hui, je vous teste un nouveau highlighter. Bon, vous savez très bien que mon chouchou du moment, c'est Fenty Beauty Triumph Eye. Et là, je vais vous tester le Glocomotion de W7, qui est pas mal. Il est aussi dans les tons dorés. Par contre, j'ai énormément de mal à l'ouvrir à chaque fois en plus. J'ai du gel sur les ongles, donc j'ai pas mieux casser les ongles. J'espère que je vais réussir à vous l'ouvrir. J'aurais dû l'ouvrir avant. Sinon, je serai obligée de vous tester, de reprendre le Fenty Beauty. Avec quoi je vais l'ouvrir comme ça? Je sais pas pourquoi il est dur comme ça à ouvrir. Ah, ça y est. Je me suis tué l'ongle. Alors c'est un doré aussi, mais chocolat, vous voyez. On voit pas là, il y a des petites paillettes. Du coup, hop, je prends un pinceau type comme ça et je vais en mettre vraiment là. Hop. Alors il est très léger celui-là par contre. Hein. C'est vraiment la lumière du soleil qu'on le voit, hein, cet highlight. Et du coup, vu que je suis très fardée au niveau des yeux, je vais pas me mettre non plus des paillettes de partout, quoi. Sinon, vous brillez comme un sapin de Noël. On est au-dessus de l'arcade. En dessous de l'arcade, plutôt. Sourcilière. Hop. Voilà. Donc vous le voyez un peu, hein, ça reflète avec la lumière du soleil. Et écoutez, il est très bien celui-là. Il est très naturel, mais il est très bien. Justement, quand vous faites des maquillages chargés au niveau des yeux, tout ça, préférez un highlight un petit peu plus light, comme celui-ci, c'est très bien. C'est très très bien. Ensuite, continuons. Il me reste plus grand-chose à faire, là. On va mettre le gloss. Du coup, vu que vous chargez les yeux, vous mettez du nude aux lèvres. Donc là, je vous mets le gloss Dior Nude. C'est le Dior Addict, c'est la couleur 785. Diorama. Non, je pense pas que c'est le... Là, c'est par chiffre, Dior. 785. Hop.
Qu'est-ce que c'est chiant d'avoir des petites lèvres, je voulais le dire. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette douleur d'avoir des petites lèvres. C'est chiant. Bon, regardez comme il est beau. Il est très très beau ce gloss. Et on va finir avec le mascara. Alors du coup là, j'utilise mon chouchou loulou d'amour du moment, le Bad Gal Bang de Benefit, qui est extraordinaire. Si vous avez vu une vidéo, vous le savez. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, achetez-le. Vous avez le petit format pour 13 €, le grand pour 27. Il est juste sublimissime. Après, voilà, il fait des très bons cils et ça fait effet faux cils. Si vous voulez quelque chose d'effet naturel, ce sera plutôt le Too Faced que je vous conseille. Le Better Than Sex. J'ai eu un bug sur le nom. Born This Way, Better Than Sex. Nous font des noms qui se rapprochent trop. Alors pour le mettre de haut, du bas vers le haut, tout doucement, celui-ci, parce que sinon ça fait des paquets. Pas de zigzag. Donc là j'en ai mis 2-3 couches. Même pas, je n'ai pas beaucoup travaillé. Parce que sinon, il y en a pour 10 minutes à aller travailler. Si je mets 10 minutes à vous travailler mes cils, vous allez vous endormir. Oh, je l'adore. Il me fait des cils de fou. Il me les allonge, c'est impressionnant. Impressionnant. Voilà, regardez. Ça change tout. Le mascara change tout au niveau du make-up gold, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressort d'un coup. C'est magnifique. Vous voyez, moi, j'ai pas honte de sortir comme ça. Hein. Je trouve pas que ça fasse si soirée que ça. Hein. Parce que j'ai quand même un teint naturel et une bouche fraîche. Et moi, j'aime bien comme ça. Je vous donne mon avis. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Aimer ce qu'il veut. Et la touche finale, la Pitch Perfect en poudre libre qui unifie et va aider à faire tenir mon make-up et qui sent juste sublimement bon. J'ai jamais vu ça. L'odeur, d'ailleurs c'est lui qui sent le plus fort je crois de ce que j'ai en Too Faced en odeur. Ça sent trop bon. Là c'est transparent hein, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. J'adore, c'est tellement agréable de finir sur une touche comme ça sucrée. Son petit make-up. Voilà. Alors, vous pouvez vous arrêter là. Et si vous voulez un petit peu rajouter un petit peu de l'effet bonne mine, vous pouvez rajouter votre blush. Alors, on va rajouter le blush pour voir ce que ça donne. Là, c'est à vous de choisir. Vous pouvez très bien vous arrêter ici. Ça fait un côté plutôt mat. Et on a vraiment les yeux en valeur. Ou alors, quand même, rajouter l'effet bonne mine avec le petit blush. Donc, je prends celui de NYX. Celui-ci, que je n'aime pas trop, je vous le déconseille. Bon, après, j'arrive quand même à me maquiller avec, mais je trouve qu'il est déjà trop pigmenté et en plus, il est difficile à travailler. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà, avec un petit peu de blush, ça réveille d'un coup.
Ça réveille le make-up. Et voilà. Du coup, on va enlever les oreilles de chat pour faire le make-up. J'ai les cheveux légèrement ondulés. Il faut que je les travaille un peu quand même. Et voilà, maquillage terminé. Maquillage gold avec la palette Too Faced, les amis. Je vous fais des bisous. À très bientôt. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Ne pas liker si vous n'aimez pas. Et si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi au moins. Hein. Envoyez-moi un commentaire. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici, vous cliquez sur ma petite tête. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt, mes loulous.